Non mais s'il te plaît, le gars s'excite au feu dans sa Twingo. J'étais à 2 doigts d'ouvrir la vitre et de lui dire « Montez le volume et rendez-vous au premier virage ». J'ai pas la ref. Mais si, au départ de toutes les courses de F1. Non ? Ok, t'inquiète pas Mehdi, je vais te rafraîchir la mémoire. C'est le 1028e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est en 2012 que la chaîne TF1, qui diffusait les courses de Formule 1 le dimanche après-midi depuis 1992, annonce vouloir réduire les coûts dédiés à ce sport mécanique pour lesquels elle avait déboursé 31 millions d'euros de droits de diffusion sur la dernière saison. Cette décision de réduire les coûts a été prise suite aux baisses d'audience de ce sport en France à cette période. Et oui, si aujourd'hui la F1 rencontre un retour de flamme et de passion dans l'Hexagone et même dans le monde entier, c'est grâce à la diffusion sous forme de feuilleton réalité des coulisses des écuries sur Netflix dans la série documentaire Drive to Survive, en français, les pilotes face à leur destin depuis 2019. Les écuries ne se disputent pas seulement les meilleures places en piste, il y a des centaines de millions de dollars en jeu. Sympa tes pompes. Le plus difficile à gérer, c'est la concurrence. Si on commet la moindre erreur, c'est terminé. Bottas est en grande difficulté. Avant de redécouvrir que le monde de la Formule 1 était avant tout une affaire de stratégie, de grosse fortune et de pouvoir, tous les ingrédients pour faire une bonne série Netflix by the way, pour beaucoup, à cette époque, ce sport était synonyme de sieste comateuse après le poulet rôti du dimanche en famille et de déprogrammation de Walker Texas Ranger après le JT de 13h les jours de course. Ouais, je sais, les boules, moi aussi je kiffais les bagarres dans le bar de C.D. Parker. En mars 2013, c'est donc la chaîne cryptée Canal+, qui récupère les droits télévisés de la Formule 1 en France et diffuse le 17 mars la première course de la saison, le Grand Prix de Melbourne. À cette occasion, les abonnés Canal+ découvrent le nouveau duo de commentateurs qui les accompagnera dans cette nouvelle saison. Ce sera le journaliste sportif Julien Febvre et l'ancien pilote de Formule 1 québécois Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, qui prennent les commandes de la discipline. Julien Febvre, c'est le journaliste spécialiste de la vitesse qui est passé par RMC, Europe 1 et le journal L'Équipe avant d'arriver sur Canal+ pour nous régaler de son expertise et de sa passion. Hamilton face à Verstappen en première ligne, les Français bien placés au 4e et 6e rang. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Il s'est également lui-même mis dans la peau d'un pilote dans le cadre du championnat de France de rallycross en Division 4. Les aficionados de F1 l'ont rapidement adopté, lui et son phrasé énergique. Et c'est lors de cette toute première course commentée sur Canal+, qu'il a prononcé sa phrase culte, devenue désormais aussi célèbre que le refrain d'un tube « Montez le volume et rendez-vous au premier virage ». Dans une interview donnée aux médias Combini, Julien Febvre nous explique l'origine de cette phrase devenue depuis une référence populaire. Il indique que la volonté de ne pas commenter le départ des courses était voulue par Canal+, qui souhaitait laisser les téléspectateurs profiter du bruit si magique, du vrombissement des moteurs à l'extinction des feux du départ de la course, et de n'entamer le commentaire qu'une fois la course lancée. C'est donc ce qui l'a inspiré. Le rendez-vous au premier virage, il est né de manière très naturelle, il n'était pas du tout prémédité. Donc le premier Grand Prix sur Canal+, qui a eu lieu il y a presque 10 ans maintenant, j'ai spontanément dit montez le volume pour que les gens profitent du bruit des moteurs sur la grille et rendez-vous au premier virage parce que c'est le moment où avec Jacques Villeneuve ou avec Romain Grosjean, on se met à parler. Donc cette phrase, elle est sortie comme ça et depuis elle est restée. On retrouve sur YouTube des compilations de plus de 30 minutes de ces fameux rendez-vous au premier virage. On redécouvre d'ailleurs qu'il ajoutait à l'époque un petit conseil hilarant, unique et passionné pour que rien ne vienne vous déranger durant ce moment si spécial. Montez le volume, écartez les meubles et rendez-vous au premier virage. Débranchez le téléphone, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ouvrez grand vos chakras, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Serrez les genoux, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et voilà, c'est de là que vient cette fameuse phrase qui nous traverse la tête quand on attend que le feu passe au vert. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est ça, maintenant, tu l'as. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de laisser un petit mot d'amour sur Apple Podcast et ou une appréciation sur Spotify. Je vous attends aussi sur le compte Instagram J'ai pas la ref pour vos réactions, vos partages et vos likes par milliers. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.